Alors aujourd'hui, nous allons parler de bases de données de parties d'échecs que vous pourrez utiliser avec LucasChess, le petit logiciel gratuit que je vous ai conseillé, que vous trouverez en explication dans les vidéos que j'ai faites il y a quelques temps. Alors c'est quoi cette base de données? Ça s'appelle Tweak, comme l'a dit la miniature. C'est pas une barre chocolatée, c'est, vous allez voir, The Week in Chess. Ce sont les archives qui apparaissent tous les mardis depuis un paquet d'années. Et vous allez voir, vous arrivez là-dessus, une fois que vous avez tapé dans votre barre de recherche, Tweak. Vous descendez gentiment et vous allez, hop, trouver plein de parties comme ça. Chess base, pour ceux qui ont chess base. PGN, c'est le format officiel pour étudier, télécharger et étudier les parties. Donc là, nous allons faire un tour sur la 911, le 1611. C'est téléchargé. Là, maintenant, je vais aller faire un tour en gestionnaire de fichiers. Hop, j'ai mon 1611 qui n'est pas passé. On va voir téléchargement, donc on doit l'avoir. Là maintenant, vous faites un clic droit pour extraire ce qu'il y a dedans. On extrait. Voilà, voilà, voilà. Là, si on fait un clic droit, c'est pour ouvrir. Donc, moi, je l'ai programmé de façon à ouvrir avec LucasChess. Donc là, une fois que vous aurez installé LucasChess, vous verrez, il faudra ouvrir avec ce petit logiciel. Et une fois que vous ouvrez, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va apparaître. On va cliquer dessus. Et là, hop, le nombre de parties, il y en a 1600, là, il y en a plein, 4000 et des poussières. Et là, vous arrivez donc sur LucasChess. Et là, vous voyez, donc, ce sont les parties qui se sont jouées à Madrid. Vous voyez les classements 2004, etc. Mais ça descend, hein. Vous pouvez avoir des parties avec des joueurs à 2000 Elo, 1900 et tout. Une fois que vous êtes là-dessus, donc vous faites ça toutes les semaines. Et là, vous faites vous faites votre base de données. Donc là maintenant, comment on utilise cette base de données? Parce qu'il y a plein de parties, et on va filtrer, puisque on va voir par rapport aux ouvertures qu'on joue. Alors, je vais filtrer, je vais dans ouverture. Et j'imagine que, voilà, vous avez l'habitude donc de jouer des 4. Et que l'adversaire que vous allez affronter demain a l'habitude de jouer la hollandaise. M5, vous avez l'habitude de jouer C4, hein, comme si de rien n'était. Et lui, il va jouer cavalier E6. Ça, c'est la position de départ. Là, vous voyez défense hollandaise avec C4 variante normale. Vous cliquez dessus. 4 sélectionné. On clique là-dessus. Sélectionné. Vous voyez donc sur cette base de données 1611, il n'y a que 4 parties. Mais une fois que vous aurez tout téléchargé, je vais vous montrer après, vous voyez que vous avez 4 parties, donc avec 2 victoires pour les blancs, 2 victoires pour les noirs. Et là derrière, vous voyez, vous avez donc les parties là que vous pourrez ensuite analyser, soit en les mettant sur l'eChess, soit en les mettant sur Arena Chess. Arena Chess, ça sera sur une autre vidéo parce que c'est un petit peu compliqué à utiliser. Mais rien ne vous empêche de taper la partie pour voir un petit peu ce que l'eChess vous donne donc dans les variantes. On verra qu'il y a aussi un site qui s'appelle Opening Tree qui va vous permettre de construire votre répertoire et de jouer correctement, puisque ça ne sert à rien d'apprendre par cœur des parties qui sont jouées par des 2003, des 2004, parce que là au moins ce qui est intéressant, comme vous regardez, c'est que vous avez un 2077, un 1973, un 1973, un 2000. Vous voyez donc,
c'est pas le super haut niveau à 2005, 2006, 2007, 2008 que Magnus Carlsen. Donc, je vais vous montrer donc comment ça marche. Donc, je referme tout ça. Là, maintenant, je vais aller faire mon petit tour. Donc, allez, on va télécharger le fichier suivant. Voilà, je vais ouvrir téléchargement. Vous voyez les petites manips, hein. Hop, mon petit clic droit pour extraire. Alors, extraire tout. Extraire. On va ouvrir le fichier de façon à ce qu'il bascule dans le caches. Voilà, voilà, ça c'est fait. Là, vous voyez les parties de la semaine d'après. Alors, donc, avec plein de parties. Vous pouvez donc, si vous avez donc dans les filtres, vous avez donc ouverture, mais vous avez aussi ici avec les joueurs. Donc je ne vais pas rester là-dedans. Le plus important, c'est les ouvertures. Donc là, on va prendre une ouverture un peu plus classique. E4. Vous savez que vous tombez sur un adversaire qui joue la sicilienne. C5. Et vous savez qu'il n'est pas très à l'aise avec la lapine C3. Voilà. Et là-dessus, donc, lui, quand il joue, hop, vous savez qu'il joue des 5. Donc, nous allons sélectionner. Voilà. Ah, ben, il n'y a pas de partie. Ligne moderne, on va voir si en dessous. Alors, est-ce que nous avons des parties? Voilà. Oui, donc là-dessus, celle-là, donc, on n'a pas. Par contre, si je ferme tout maintenant, je vais tout fermer. Je vais aller faire un petit tour sur un nouveau bureau et je vais ouvrir l'UKHS. Je vais dans Outils, je vais voir ma petite base de données, je vais ouvrir ma base de données. Ah, vous voyez, là maintenant j'ai 5900, pas loin de 510 000 parties. Et là pareil, donc là maintenant si je filtre, je vais dans Ouverture, je reviens avec mon E4, je vais envie de voir un petit peu ce que joue mon adversaire de demain sur la fameuse Alapine. Là. Ah, vous voyez, j'ai un petit coup de main à prendre. Il joue des 5. Ok, donc là, maintenant, on va choisir celle-là. Sélectionner. Là, vous voyez, il y a un peu plus de parties. Il y a même un bon paquet. Et là, vous voyez, 1851, 2000, oui, il n'y a pas que des gros. Voilà. Ah, il n'y a pas le Hello des Blancs. Bon, c'est pas. Oui, vous pouvez la voir. Je ne vais pas entrer dans les détails pour agrandir les. Comment ça s'appelle, les classements Hello, mais vous voyez, hein, 2002, 2003, 1804. Là, vous voyez, là, on a un petit 1804 qui j'ai vu passer. Là, vous avez même une partie avec un 1368. Vous voyez, sur un qui s'est passé normalement en République tchèque. Vous voyez, il y a plein de parties. Donc là, sur 500 000, il y en a un sacré paquet. Et là, vous avez les parties là que vous pouvez regarder sur un échiquier physique, voire même de mettre sur l'IHS pour analyser, comme je vous ai dit, les variantes. Donc la prochaine vidéo, ça sera peut-être sur Opening Tree. Là, c'est en préparation, puisque là, c'est sur ce que vous jouez sur l'IHS et sur Chesscom. Ça va vous permettre donc de sortir des variantes adaptées à votre niveau et au niveau de l'adversaire que vous allez rencontrer. Parce que ça sert à rien d'apprendre des variantes qui sont préparées, travaillées par des joueurs qui ont 2006-2007.
Donc là, ils vont jouer les meilleurs contre parenthèses, mais vos adversaires, s'ils sont 1008-2000, ils vont pas forcément jouer les lignes principales. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de boulot, mais surtout ne pas apprendre par cœur les grandes variantes, surtout si après vous ne comprenez pas pourquoi vous jouez ça, puisque donc ces variantes incluent des plans, ces plans il faut les connaître. Et là, donc, ça sera aussi une vidéo peut-être à venir, mais il y en a tellement qui l'ont fait, donc des vidéos sur les plans, les plans stratégiques par rapport aux structures de pions, par rapport à l'ouverture, est-ce qu'il faut faire une attaque à l'aile dame, au centre, à l'aile roi, etc., etc., etc. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit like, c'est gratuit, à vous abonner aussi, c'est gratuit, et je vous dis à bientôt.